Alors, il faut une petite intro pour essayer de recontextualiser le bordel du propos, de la narration, de là où je veux en venir avec cette vidéo. Dans le cadre de ceux qui appellent à gauche à droite à voter et ceux qui votent, il y a cette espèce de cliché de ouais mais non mais il a voté pour Mélenchon, c'est impossible qu'il vote pour Marine Le Pen, puis on a vu plein de statistiques qui entre 20 et 30% qui sont prêts à voter Marine Le Pen. Après tu te dis bon, ok ça peut exister, mais les gens qui ont été dans les manifs, qui ont été dans les gilets jaunes, qui ont combattu Macron pendant des années dans une violence extrême entre des éborgnés, entre des gens qui ont perdu leurs mains, qui ont perdu leur taf, c'était d'une violence incroyable, tous les gilets jaunes et tout ce qui s'en est suivi, c'est impossible qu'ils votent pour Macron. Eh bien si, il y a un témoignage d'une des personnes qui a perdu sa main, qui a eu l'incroyable idée dans le feu de l'action d'essayer de renvoyer une grenade de désencerclement, et finalement c'est sa main qui s'est retrouvée désencerclée, Morales, et qui explique qu'il est prêt à voter, il va voter Macron parce que Marine Le Pen c'est 1000 fois pire, le mec a perdu sa main. C'est dingue, et son témoignage est assez hallucinant, il est assez incroyable de se dire putain mais ça existe. Et j'aimerais bien avoir, en même temps, recueillir votre avis, votre opinion sur ce sujet. Alors, par contre, son témoignage, forcément, on voit sa main. Enfin, on voit plus sa main. Donc, je sais qu'il y en a, ils sont très, très, très sensibles à avoir des moignons. Moi, dans ma famille, j'ai une personne qui a un bout de bras en moins. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, je travaille en milieu de personnes en situation de handicap, dans des EA et des ESAT. Donc à force, on se désensibilise, on prend l'habitude. Mais je sais que ça peut être très choquant pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, ça peut être assez gênant à regarder. Mais le truc, c'est qu'il faut s'habituer à regarder, parce que bon... Et accrochez-vous plutôt à ce qu'il dit, plutôt que ce qu'il fait. Dites-vous qu'il est juste en train de faire un cosplay de Megaman. Et donc c'est un tweet de Jean Robin. Ce jeune homme se fait arracher la main pendant l'acte 4 des Gilets jaunes, mais il a plus peur de Marine Le Pen que de Macron. Ça dure 1 minute 30. Ouvrez bien vos esgourdes. Compte que dans le milieu gilet jaune, effectivement, qui n'est pas le seul à avoir subi beaucoup de répression, mais la répression, effectivement, a été très sanglante, comme ça a été le cas pour un peu partout. Enfin, dans beaucoup de mobilisations. Mais effectivement, il y a un tel traumatisme, en fait, de la répression qui a été... Et je le sais, puisque, effectivement, voilà, moi, j'ai eu ma main arrachée donc, le 8 décembre 2018, donc à acte 4. Et il y a une telle détestation d'abord des policiers, mais surtout, en fait, de Macron, en fait, qui englobe et qui symbolise tout ça. Moi, dans ma chair, la colère, elle est tellement présente que oui, non, je n'arriverai pas à appeler à voter Emmanuel Macron. Par contre, j'appelle pas forcément ni à l'abstention et surtout pas à Marine Le Pen, parce que ces mêmes policiers qui nous ont tiré dessus, ce sont des policiers qui votent majoritairement Front National. Une fois que ce sera une fasciste au pouvoir, mais évidemment que ça va être un festival de violence policière, ça va être un festival de meurtre. Enfin, vraiment, il va y avoir un carnage, quoi. Enfin, là-dessus, c'est évident. Donc, une fois que les gens se sont fait arracher les mains, se sont fait crever des yeux, c'est beaucoup plus compliqué d'aller en manifestation en sachant qu'on risque sa vie, quoi, ni plus ni moins. Donc oui, là-dessus, moi, j'ai beaucoup plus peur de Marine Le Pen que de Macron. Donc moi, si quelqu'un veut vote abstention, fait l'abstention, moi, ce sera mon cas, pour le coup, je pense. Et encore, je suis même pas sûr de pas me dégonfler au dernier moment et d'aller voter Macron, j'en sais rien. C'est incroyable. Il a perdu sa main, il lui reste l'autre main pour voter Macron. Et peut-être la perdre du coup dans les 5 ans qui vont suivre. Mais mine de rien, t'imagines, c'est là que tu vois, le mec a quand même perdu sa main. Et il a quand même beaucoup plus peur de Marine Le Pen. T'imagines le niveau de peur que peut insuffler Marine Le Pen là-dessus. Alors forcément, ça se moque un peu gratuitement de lui, mine de rien. Boudinet, premier mandat Macron, Boudinet, second mandat Macron. Philippe, si tu nous regardes, je t'embrasse. Avec tout le respect qu'il leur est dû, je ne comprends pas cette mentalité que peut-il se passer de pire? Si tu votes Le Pen, prépare ton autre main ou ton œil, ou reste chez toi et souffre en silence. Ce qui me dépasse, c'est votre incapacité à comprendre ce qu'il dit. Sous Macron, les flics mutilent déjà en toute impunité. Ils votent majoritairement Le Pen, donc impunité plus Le Pen, meurtre en série comme il dit. Mais vous êtes au courant que
le meurtre c'est interdit quelque part. Alors oui, les violences policières aussi, mais il y a un flou juridique en fait, et ils surfent là-dessus. Mais il y aura pas de meurtre. Il faut se calmer au bout d'un moment. Parce que je veux dire par là, prenons les exemples de pays où il y a eu l'extrême droite qui est passée. La Hongrie est passée, il y a, je sais pas s'il y a des meurtres du coup par les policiers. Aux États-Unis, il y a eu Trump, puis finalement, il a fait beaucoup moins de guerres et c'était beaucoup plus calme que Obama, ironiquement. Dans je sais plus quel pays, Norvège, Suède, Finlande, c'est aussi quelqu'un de l'extrême droite au pouvoir, puis finalement, bon, pas voir. Enfin, sauf ces derniers temps en Suède. J'ai vu ces derniers temps en Suède, c'est un peu le bordel. Mais je veux dire, ça va pas se transformer genre en mode Mad Max. Non, vous croyez vraiment que si Marine Le Pen passe, ça va se transformer en Mad Max? Que les flics ils vont sortir dehors avec la sulfateuse. Je trouve ça ouf. Bon, c'est sûr qu'un branleur tient vachement à sa main. Con comme il est, il aurait préféré qu'on lui arrache le cerveau, qui visiblement ne lui sert pas à grand chose. Un syndrome de Stockholm très puissant, mélangé à une dissonance cognitive carabinée, perdre une main mais revoter pour son bourreau, triste à mourir. On bassine juste les gens depuis l'enfance avec le danger de l'extrême droite, tant et si bien que quand un président mène une vraie politique fasciste, avec violence et mépris, sans borne, tant qu'il est d'un bord non assimilé, ils ne savent plus le reconnaître. Ça se voit, le mec a un trauma psycho, et il est pas bien. Raccourci policier égale extrême droite. Ne jamais oublier que les policiers agissent sur ordre de Macron, Darmanin et l'Allemand. Il serait grand temps que ce jeune homme sorte de la manipulation politico-médiatique qui dure depuis trop longtemps. Le fascisme n'est pas Marine Le Pen, le fascisme il est en place depuis 2017 avec Macron. Et il y en a beaucoup qui devraient revoir c'est quoi vraiment la définition aussi de fascisme. Alors oui, on peut prêter des petits morceaux, mais quand je dis fascisme, moi c'est le package complet, le DLC intégral. Le verrou psychologique instillé contre RN est vraiment puissant. Ces gens doivent se dématrixer. J'ai de la peine pour ce jeune homme, il a vécu l'horreur, mais il vit également une dissonance cognitive sévère, car pas son abstention. Il est prêt à remettre son bourreau au pouvoir. C'est vrai que, de toute façon, c'est de la merde. De toute façon, choisir Macron, qui a foutu un bordel pendant 5 ans, ou Marine Le Pen, on sait pas ce que ça va être, mais ça va être un bordel aussi pendant 5 ans. Franchement, j'ai vu un passage sur Twitter qui m'a fait rire. Fait imaginer le deuxième tour dans... J'aurais dû garder la photo. J'aurais dû garder la photo. Il y avait écrit, pendant ce temps-là, dans un monde parallèle au deuxième tour, et t'avais le débat, donc c'était pas Macron et Le Pen, c'était, je crois que c'était Fabien Roussel et Jean Lassalle. Et sur la table, il y avait du pinard, du fromage et autre ambiance. Ça m'a fait rire. Ces gens ont le cerveau en vrac, je suis désolé, ce n'est pas possible autrement. Meredith Miller expose au grand jury les 4 phases qui mènent au syndrome de Stockholm que l'on peut constater chez de nombreuses personnes. Est-ce qu'on voit c'est quoi c'est... Oh non, on voit pas, écoutez. Mais bon, je vois à peu près ce que c'est le syndrome de Stockholm. Pays de lâches et de pleutres, les Anglais et les Américains ont eu le courage de faire le contraire de ce que les élites attendaient, eux. Les mecs ont manifesté pendant 2 ans pour un RIC que Marine propose, se sont fait arracher des mains et des yeux pour obtenir ce droit, plutôt que de soutenir le RIC, tant espéré qu'ils n'auront plus jamais. Il va peut-être voter Macron, son bourreau, plus con, tu meurs. C'est très dur, hein, c'est vraiment très très dur, et dans les quotes tweets, c'est pas mieux. Tu te dis aussi que sur Twitter, souvent, c'est l'apanage du wokisme et ce genre de choses, mais tu vois aussi qu'il y a aussi l'autre côté qui est très présente sur Twitter, mine de rien. Quel abruti, un bras coupé dans une manifestation pacifiste. Si ça avait été dans un pays africain, ce président aurait été traité de tous les noms d'oiseaux et d'ennemis de la démocratie, mais en France, ça passe easy avec un bonus, voté pour. D'ailleurs, je trouve ça ouf que Marine Le Pen aurait pu lui parler des violences policières lors du débat. C'est passé outre. Je ne sais plus quoi dire. Est-ce que le syndrome de Stockholm, de la connerie, comment peut-on simplement penser au fait de voter pour la personne qui a fait arracher votre main en manifestation? Je commence sérieusement à perdre la foi envers les Français. Tiens, on va se terminer là-dessus. Alors, très très gros acte antidémocratique et anti-républicain que je m'apprête à faire. Ne faites pas ça chez vous parce que c'est fait par des professionnels, mais je vais tout simplement licher une vidéo de Consul-Pazen. Je t'envoie une bière si tu veux, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais ta vidéo est juste magnifique, elle dure 30 secondes, elle est parfaite, elle clôturera parfaitement cette vidéo. Je vous laisse regarder ça. Il pastiche parfaitement c'était quoi le communisme avant et c'est quoi le communisme maintenant. Écoutez ça.
voter Macron. C'est pas agréable, ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir, et puis il va falloir battre le pavé. Il va falloir continuer ce travail d'opposition toute l'année. Ouais, mais de toute façon, moi, depuis que j'ai 16 ans, j'ai que des présidents à la con et je fais que des manifs parce que, bah voilà, un président de droite, au moins, on sait qu'on va faire des manifs, mais des fois, on les fait reculer. Ça, on connaît. Voilà, le but de Ostpolitik et d'Usul, c'est que bah du coup ça leur fait 5 ans de job en plus. Ils vont pouvoir faire... Chut. Tiens, t'es en direct, toi. Qu'est-ce que je disais? Il s'insère partout, Jean-Luc Mélenchon. Hein. Hey, je suis là! Non mais c'est bon, calme-toi au bout d'un moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça me perturbait. Oui, c'est ça. C'est Usul, l'avantage qu'il voit, bah, c'est qu'il repart pour 5 ans de manif, qu'il est super heureux parce que ça lui fait 5 ans de boulot en plus. De toute façon, ça aurait été pareil si c'était Le Pen qui gagnait. Imagine, mine de rien, Mélenchon aurait été au deuxième tour à 400 000 voix près. Les gens en ont tellement marre de Macron, à 400 000 voix près, moi je pense qu'il aurait pu être président. Ou alors, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu un barrage anti-Mélenchon et que Macron aurait été quand même président? À 400 000 voix près, on est dans une dimension parallèle. C'est rien, 400 000 voix près. Quand tu vois que Sardoche, pour le débat, a fait plus de 100 ou 150 000 viewers, c'est ouf. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que l'algorithme de YouTube. Évitez, si vous faites des manifs, essayez d'éviter de faire des cosplays de Megaman. Surtout si vous êtes des gamers, ça peut être très 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 compliqué. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, likez, clocher et à bientôt pour d'autres aventures.